Proposez-vous Netflix en 4K en France ou uniquement à l'étranger? Non, Netflix vient nativement avec la Shield Android TV dès le déballage, puisque c'est une application préinstallée. Donc pour avoir accès à Netflix 4K, il faut que toute la chaîne soit reconnue comme étant en 4K. Donc il faut un téléviseur 4K HDCP 2.2. C'est important de le préciser parce que c'est une norme de protection, le HD Content Protection, qui doit être en 2.2 pour que Netflix s'active. Et après, il faut activer un abonnement premium, je crois que c'est l'abonnement à 11,99 € qui vous donne accès à la librairie 4K de Netflix. Donc une fois que la Shield est installée avec le téléviseur 4K, normalement vous avez le onglet, enfin le bandeau 4K qui apparaît, enfin Ultra HD 4K qui apparaît sous Netflix. Donc c'est partout dans le monde. Techniquement, est-ce que l'utilisation d'un VPN est possible sur votre Shield Android TV? Alors techniquement, oui, un VPN, il y a plein d'applications sur Android TV qui supportent le VPN. Après, c'est quel usage on fait de ce VPN et quelles sont les applications qui vont pouvoir permettre d'utiliser ce VPN. Pensez-vous signer des conventions avec les chaînes de la télévision pour intégrer directement sur la Shield Android TV, comme c'est déjà le cas par exemple avec la Freebox Mini 4K ou la Bbox Miami? Alors aujourd'hui, nous, on n'est pas prestataire de contenu, hein. Clairement, on est Nvidia, on a une box, donc on est tributaire de la volonté des chaînes de télévision d'avoir des applications sous Android TV. Aujourd'hui, on a France TV qui a une superbe application sur Android TV. J'espère que d'autres chaînes pourront suivre cette voie-là. Il y a plein d'autres applications Android TV, je prendrai Le Figaro.tv, il y a vraiment de plus en plus d'acteurs qui viennent sur cette méthode de diffusion. Après, voilà, on a des gens qui travaillent justement à des partenariats. On a Allociné aussi qui fonctionne sur Android TV. Donc maintenant, voilà, il y a des gens qui travaillent chez Nvidia pour se rapprocher effectivement des gens qui font du contenu. Mais plus généralement, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que comme Netflix, on a eu Netflix qui a débarqué en France. Il y aura probablement d'autres services de ce type-là qui vont débarquer à l'international. Et il y a de plus en plus de fonctionnalités de ce type-là de streaming. Donc après, à voir comment effectivement les chaînes vont travailler dans ce sens-là ou différemment. Vous attendez une réaction des chaînes en fait avant que vous leur proposiez de signer des contrats? Pas du tout, non. Voilà, on discute avec eux. Quels sont les programmes disponibles sur votre box en 4K? Alors en 4K aujourd'hui, donc il y a plusieurs façons de l'aborder. C'est donc la 4K via Netflix, donc le catalogue Netflix en 4K. Il y a la 4K via YouTube, hein, puisque il faut savoir que YouTube diffuse de la 4K depuis un certain temps sous format VP9, donc il y a énormément de vidéos sous YouTube. Voilà, en diffuseur aujourd'hui, c'est essentiellement les deux fonctionnalités 4K. Après, il y a effectivement tout ce que nous on peut faire personnellement en 4K, c'est-à-dire si j'ai un smartphone qui filme en 4K, si j'ai une caméra qui filme en 4K, et ça se développe, ça se démocratise, je peux avoir tous mes films de vacances en 4K directement sur Kodi et ainsi de suite. Donc voilà, il y a de plus en plus, et ne pas oublier que c'est aussi un Chromecast, toutes mes photos, aujourd'hui, je suis bien content d'avoir plein de photos 4K sur mon téléphone, mais si je ne peux pas les montrer sur mon téléviseur, c'est un peu dommage. Donc voilà, il y a du contenu qui arrive, que nous on génère en 4K maintenant. La Shield Android TV, c'est la passerelle pour son téléviseur. C'est vraiment, on parle beaucoup de Smart TV aujourd'hui. En fait, là, on a le Smart et on peut rajouter du Smart à sa télé déjà. Donc voilà, la 4K, c'est une façon comme ça. Après, il y a de plus en plus de contenu 4K qui arrive dans les mois qui viennent. Donc la Shield Android TV, c'est une des premières box aussi à intégrer des programmes en 4K. Et à l'avenir, comment est-ce que vous comptez participer à l'évolution de cette technologie en fait sur votre box? Est-ce que vous avez déjà des pistes ou Nvidia, on donne de la puissance. La 4K, c'est clairement, ça nécessite énormément de puissance de calcul, notamment pour décompresser les codecs qui sont le H264 ou le H265, qui sont vraiment des codecs assez gourmands en termes de puissance de calcul. On l'a bien vu, quand on veut encoder sur un PC un fichier en 4K, ça prend énormément de temps. Le décodage, il faut avoir une puce extrêmement puissante pour le faire. D'où le succès de la Shield Android TV. Donc on va continuer à améliorer ça. Et puis on travaille aussi, par exemple, tout à l'heure je parlais de GameStream, la possibilité d'avoir ces jeux de son PC personnel en streaming dans sa maison sur la Shield. Si j'ai un PC qui permet de faire de la 4K, si j'ai une grosse carte GTX ou voire un SLI, je peux streamer mes jeux en 4K sur mon téléviseur 4K. Donc je peux très bien jouer à Tomb Raider, le dernier, en 4K. Je peux jouer à tous les derniers jeux en 4K aujourd'hui sur PC et je peux les streamer directement sur la Shield. Je vous remercie en tout cas pour cet entretien. Merci à vous. Avec plaisir.